Bamako paralysée. Des rumeurs de prise imminente ont semé la panique dans toute la capitale. Une ville entière a cru tomber. Bamako encerclée, disait-on, les marchés vides, les écoles fermées. Mais était-ce réel ou une pure manipulation? Dans cette vidéo, nos analystes reviennent sur les faits. Like et abonne-toi pour ne rien rater de l'actualité africaine. Pendant plusieurs jours, une ombre a plané sur Bamako, des messages, des voix, des rumeurs folles. La capitale malienne serait menacée, des groupes terroristes aux portes de la ville, une prise imminente, chuchotée de téléphone en téléphone, alimentant des craintes perturbant l'économie et faisant douter des fragiles bases de la refondation sociopolitique au pays de Modibo Keïta. La rumeur, les fake news, plus rapides que la vérité, se sont transformées en une bulle d'angoisse, ne serait-ce que pour les esprits les plus faibles. Mais depuis, les bruits de bottes imaginaires ont cédé la place au son bien réel de la vie qui reprend. Les écoles rouvrent, les marchés vibrent, les grains sont animés et les Maliens respirent. Alors, que s'est-il réellement passé dans les coulisses de cette vague d'intoxication? Qui a propagé ces fausses nouvelles? Et surtout, comment les autorités et la population ont-elles réussi à briser ce cycle infernal de la guerre informationnelle? Mali, le retour au calme ou la victoire de la vérité sur l'Infox. Bienvenue et bonjour au plateau, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour Gilles. À droite, Louis Kabaki, il est journaliste, écrivain, président exécutif de l'Institut d'études stratégiques et de géopolitique appliquée. À ma droite, l'homme qui ne bouge pas et qui n'a pas bougé, son Excellence Sogoyou Kegewe, ancien ambassadeur, journaliste au Relais notamment. Oui, bonjour. Oui, Mali, les dernières nouvelles de Bamako, vous êtes conviés à nous dire ce qui se passe sur place, plus précis de ces folles rumeurs évoquant la prise imminente de Bamako. Non, je crois que cette question devait être destinée aux radios et télévisions mille collines de la France, qui ont manifestement un agenda bien précis. Je voudrais juste m'appuyer sur ce que le général Tchani a dit hier sur les antennes, indiquant qu'il y a de cela 3 ou 4 mois, il y a eu une réunion dans le Sahel où il a été planifié justement un plan bien précis pour déstabiliser les pays de l'AES, notamment le Mali qui devait être fractionné en quatre émirats. Et donc, à la suite de ça, ça veut dire qu'il y a un agenda bien caché, qui est bien construit, structuré, planifié. Et vous avez constaté que lorsque le Djinin a commencé à dire « Ah oui, vous n'alimentez pas le carburant à des villages, etc. », on va commencer à attaquer. C'est à partir de ce moment-là, quand on a attaqué 2 ou 3 citernes, il y a eu les médias occidentaux ont récupéré littéralement cette situation. Ils ont amplifié, intoxiqué, pollué l'esprit donc de l'opinion africaine. Et donc l'idée, c'est en fait de créer une certaine phobie au niveau de Bamako et faire en sorte que l'économie soit désarticulée, anémiée, désassée complètement. Mais voilà, c'était juste des chants qui n'avaient aucune résonance avec la réalité. Dieu merci que les autorités ont pris les choses à bras le corps et heureusement aussi que les Maliens qui vivent donc sur les lieux n'ont pas paniqué. Ils sont restés confiants parce qu'ils ont des dirigeants qui sont visionnaires et qui posent des actes suffisamment cohérents et consistants qui montrent que, quelle que soit la tempête, ils sont capables de maintenir la barque. Et puis donc, avec la sortie du ministre Diop des Affaires étrangères et son collègue de la communication, nous nous rendons compte qu'en fait, il n'y a absolument rien. En tout cas, c'était déjà notre conviction. Mais ils ont bien fait de rectifier le tir et de montrer que ces médias-là, propagandistes, qui ont pour mission, en fait, de donner l'impression que les pays de l'AES ne sont capables d'aucune cohérence, d'aucune consistance dans leur leadership, sont en train de se ridiculiser tout simplement et de montrer à quel point ils sont de mauvaise foi et ils n'exécutent qu'un agenda politique qui est assumé justement par les puissances impérialistes. Luc Kavaki qui est dans la chaleur au studio, une petite panne de foi qui va être réglée d'une minute à l'autre, Excellence. Où est-ce que ces folles rumeurs ont pris naissance? Le porte-parole de la diplomatie russe indique que c'est une vaste campagne de déstabilisation coordonnée depuis l'extérieur. Oui, je dois avouer, c'est malheureux à dire parce que nous sommes ici tous des hommes de la presse, mais c'est malheureux à dire que les médias français posent un problème planétaire à la conscience humaine. Parce que ce qui se passe est impensable, c'est incroyable. De la même manière qu'ils s'entêtent à envoyer des milliers et des milliers de jeunes Ukrainiens à la mort par bêtise. On leur dit l'Ukraine ne tient pas, c'est les médias français qui trouvent que l'Ukraine tient, il faut aller, la victoire est là. De la même manière, ils organisent eux-mêmes des actes terroristes pour empêcher que le carburant arrive au Mali et ils se prévalent de ces actes terroristes qu'ils ont organisés pour annoncer triomphalement la mort du Mali. Et comment le Mali doit mourir? Il doit être saucissonné. Ça, c'est une spécialité française.
couper les pays africains en petits morceaux. Ils ont essayé avec le Biafra. Je l'ai dit ici. Je l'ai rappelé plusieurs fois. Les Nigérians font semblant de ne pas entendre. Aujourd'hui, le problème du Biafra ressurgit de plus en plus avec les mêmes acteurs. Donc, les médias français qui ont fabriqué l'intox sur le Mali posent un sérieux problème à la conscience planétaire. Ils posent un sérieux problème au métier de journaliste. Ils posent un sérieux problème. Ça dit que, écoute, imagine. C'est pour vous une pure fabrication ou des faits qui ont été exagérés? Non, c'est des faits qu'ils ont organisés eux-mêmes. Ils étaient sûrs de la victoire. Ils ont organisé eux-mêmes. Il n'y a pas de carburant, le GNIM va attaquer. Attends, s'il n'y a pas de carburant, le GNIM attaque. Mais ça veut dire que les militaires même ne peuvent pas aller au front. Si tes camions ne roulent pas, si tes chars ne roulent pas, comment tu vas au front? Donc ils ont organisé tout exprès. Alors, quand on dit que Pokros est encerclé, ils disent Bamako est encerclé. Tu vois le parallèle qu'ils font. C'est-à-dire que pour eux, on ne peut pas encercler Pokros, on ne peut pas toucher aux Ukrainiens, c'est des saints, c'est des blancs. Alors Bamako, c'est des nègres. Bamako est encerclé. On dit que les soldats russes se promènent dans Pokrovsk en moto. Ils disent non, le GNIM est déjà dans Bamako. Ils vont prendre le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il faut en finir avec les Noirs. Donc c'est des médias négrophobes. Ça fait mal de le dire, mais il faut le dire. Si on ne le dit pas aujourd'hui, on va le dire quand? C'est de la négrophobie. Donc ils ont organisé, ils étaient prêts, à vos marques, prêts. Partez, Bamako est tombé. Mais Luc Abaki, pourquoi les autorités maliennes n'ont pas vu venir cette nouvelle guerre informationnelle? Quelles sont les réponses immédiates qu'elles ont pu donner, ces autorités maliennes, pour démentir, dégonfler cette bulle mensongère? Non, les autorités maliennes n'ont pas besoin de voir venir la guerre informationnelle ou pas. Elles ont juste besoin de rester cohérentes par rapport à leur vision. Vous êtes dirigeant d'un pays, vous avez un agenda, vous planifiez vos actions, vous savez ce que vous devez faire pour résoudre les problèmes de votre pays. Et donc, vous vous y mettez. Ils ont une conscience très élevée, justement, du combat qu'ils ont amené, parce qu'en réalité, ils ne font pas face qu'à des terroristes et aux mercenaires, mais ils font face à des puissants du monde qui voient de très mauvais œil le travail qu'ils sont en train de faire pour affranchir leur peuple, justement, du giron du colonisateur. Voyez? Et donc, ils ont resté cohérents, tranquilles, ils ont continué le travail, et aujourd'hui, tout ce qui avait été gonflé de façon aussi malsaine, pécamineuse et malhonnête, mais c'est dégonflé de soi. Le ministre Diop, quand il est sorti, il a juste eu à les ridiculiser simplement pour dire, ben écoutez, nous sommes à Bamako. Et puis c'est dans la foulée justement de ces annonces gonflantes que le Bamako a organisé le Salon international pour la défense et la sécurité, qui a drainé des centaines justement de participants venus du reste du monde. Donc c'est pour dire qu'en fait, quand vous êtes animé de mauvaises voix, vous avez des intentions funestes contre des individus, votre subconscient même vous lâche. Et donc ils étaient très sûrs que le plan qui a été ourdi, puisque j'ai dit tout à l'heure que ces médias finalement sont en train d'exécuter un agenda politique en connivence donc avec les puissances impérialistes. Donc ils sont convaincus qu'en annonçant comme ça, ils créent justement une certaine perturbation et une certaine confusion au sein de la masse et au sein même des femmes. Ouais? Parce qu'en réalité, l'information, c'est une denrée intellectuelle qui définit le point de vue que nous portons sur la réalité du pays. Donc s'il est dit que le Bamako est encerclé, que derrière chaque rumeur, une stratégie invisible. Bamako l'a compris. La panique s'est envolée, la vérité a triomphé, mais la vigilance est notre meilleure arme contre la manipulation. Abonne-toi et active les notifications pour rester informé et découvrir la vérité avant tout le monde.